Sur Radio France Internationale, Maître Tchungang vous a donc raconté ses salades pour démontrer que l'ordonnance signée par le juge Sikati, la supposée ordonnance, et aussi tous les actes qui ont été posés, étaient authentiques, étaient clairs, limpides, et que ses clients n'avaient rien à voir, rien à faire. Et ceux qui sont ses supporters, à qui il envoie des documents, eh bien, se sont donnés à cœur joie à vous démontrer que ces éléments étaient tellement concordants et que c'est le président Biya qui a donné l'ordre d'extraire non seulement les hommes-là des hommes-là à Moubelinga de la prison, mais aussi le DG de la DGRE, Maxime Ekweko. Ceci, il a fait à travers des médias. Nous allons réécouter Maître Tchungang et voir comment la manipulation fonctionne et surtout le danger qu'il y a dans cette affaire où on ne respecte pas le secret d'instruction. Je n'avais pas encore publié des documents. C'est Maître Tchungang qui a envoyé les documents aux gens qui sont à la solde du homme-là, qui sont payés pour les publier. On dit que l'instruction est secrète, mais j'ai commencé à vous montrer leurs documents. C'est eux qui ont balancé ça dehors. Dites-moi, ça a été balancé dans quel but? Juste parce qu'ils voulaient préparer l'opinion et parce que, effectivement, dans cette manipulation, leur évasion était déjà super bien organisée. Voici la déclaration de Maître Tchungang. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal pour demander la levée des d'écrou. On nous dit qu'il y a des réunions, on a attendu 5 heures. Et puis, les documents circulent en disant que l'ordonnance serait un faux. C'est inacceptable. Si on nous demandait des analyses graphologiques, on va le faire. Parce que compte tenu de la probité de ce juge, nous pensons qu'il n'a pas pu faire ça. C'est la nouvelle piste du juge qui inquiète tout le monde. On ne veut pas que la vérité apparaisse. Un juge ne peut pas rétracter sa propre décision, c'est impossible. Sa décision peut éventuellement être réformée en cours d'appel, sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel possible en matière de même levée de mandat. Ce n'est pas possible. Vous imaginez ça? C'est un scandale judiciaire des républicains. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. C'est une insulte à l'intelligence des enfants de ce pays. Il faut arrêter ça avant que ça dérape. Et on est encore dans la grosse manipulation. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à l'arbitrage du président de la République, parce que c'est inacceptable. Je sors du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal. Vous avez entendu? La levée d'écrou. Vous avez entendu que le chef de l'État a l'ordonnance. Et Tchungang vous dit que la justice est indépendante. Mais le chef de l'État, c'est lui qui a l'ordonnance d'une justice. Première des choses, Tchungang nous a donc prouvé que la justice n'est pas indépendante au Cameroun. Deux, Tchungang est en train de nous faire comprendre que les documents étant très authentiques, eh bien, c'est un scandale pour la République, puisque les documents ont été transmis à Paul Biya. Première des choses, il faut que Tchungang prouve au peuple camerounais, là où il y a des charges, que Paul Biya a eu l'ordonnance. Sinon, Tchungang doit être poursuivi conformément à l'article 103 pour propagation de fausses nouvelles. Tchungang doit aller en prison minimum pour 3 mois.
pour cette agitation. On ne peut pas aller dans un média international déclarer sans la moindre preuve, début de preuve, que Paul Biya a... Mais c'est hallucinant. Mais là n'est pas le problème. Le plus dangereux, c'est qu'il vous dit que cette ordonnance est authentique. Je vous avais déjà dit ici, c'est quoi qu'il appelle authentique? Ce document, c'est un faux grossier, un montage, et jusqu'à présent, si l'ordonnance est donc authentique, dès lundi, Tchungang devait attaquer le juge. Et il y a des procédures. Monsieur Tchungang, je vous rappelle l'article 629. Vous pouviez attaquer le magistrat. Allez lire l'article 630 du Code de procédure pénale. Pourquoi vous n'avez pas attaqué le juge? Ah, c'est authentique. Mais monsieur Tchungang, ce qui est terrible, c'est que ce qui est authentique doit d'abord respecter les conditions comme j'ai dit. Je représente au peuple camerounais. Cette ordonnance, la dernière page, vous dites juge d'instruction, ça n'a rien à voir. Ici, le greffier est obligé de signer. C'est obligatoire. Du moment où ceci n'est pas signé, cette ordonnance, c'est de la pure poubelle. Parce que cette ordonnance est en déphasage avec l'article 450 du Code de procédure pénale plutôt, qui impose au greffier de signer. Monsieur Tchungang, vous allez m'expliquer ce qui est authentique. Regardez le procès verbal de notification d'une ordonnance au Conseil. Voici le procès verbal de notification. Monsieur Tchungang, vous reconnaissez ça, non? Mesdames et messieurs, lisons. En application des articles 39, 153 et 265 du Code de procédure pénale, le greffier d'instruction sous-signé certifie avoir donné connaissance de l'ordonnance de mise en liberté numéro 080 bar ORD bar CI bar SIC bar TMY en date, écoutez-moi bien, du 1er décembre 2028. Nous sommes en 2023. Cette ordonnance a la date du 1er décembre 2028. Monsieur Tchungang, puisque vous ne savez pas lire, je vais poster ça. C'est vous qui avez publié ça. Donc, nous sommes en 2023. Vous avez les ordonnances signées le 1er décembre 2028. Et vous cherchez les signatures. Hein? Cette ordonnance, procès verbal de notification d'une ordonnance, est signée le 1er décembre 2028. 1er décembre 2028. Pour que les gens sortent de la prison en 2023. Ouais, le sang de Martinez. Même Maître Sira, ton cas est très grave. Quand tu viens dire que c'est si authentique, tu n'as même pas les yeux. Un avocat international, un enseignant universitaire, tu fais attention aux dates. C'est l'article numéro 1. Et non, allez regarder les signatures.
Mais Maître Assira, et d'ailleurs tous les avocats, et même Tchungang, qui a été bâtonnier, mais il faut destituer ce monsieur, c'est un tricheur. Regardez le procès verbal de notification. Ils disent, le juge écrit, procès verbal de notification d'une ordonnance au conseil. Au conseil, hein. Au conseil, donc aux avocats. Et ils disent, en application des articles 3953. Mesdames et messieurs, dites à Maître Tchungang d'aller lire l'article 153 du Code de procédure pénale. La signification d'une ordonnance est faite à personne, c'est-à-dire à la personne qui est concernée, à la personne qui est inculpée, jamais aux avocats. Ils ont mis 153. Sortez-moi un article du Code de procédure pénale. Maître Assira, tu es enseignant universitaire. Donc, en matière d'assassinat, de ceci et cela, vous allez envoyer votre avocat, vous représenter à la barre, et un juge va accepter ça. Chaque fois qu'on a entendu Jean-Pierre Amougbelinga, mais c'était lui-même, non? Il n'est assisté que de son avocat. Ce n'est pas Maître Tchungang qu'on entend. Ce n'est pas l'avocat d'Eko qu'on entend. C'est Maître Tchungang, c'est Amougbelinga et Eko qui sont inculpés et non Tchungang. Le Béaba demande que, aurait demandé peut-être, si le juge Sikati Gombo ne connaît plus son travail, voilà ce qu'il devait faire. Si c'est authentique, il devait tout simplement faire une ordonnance ou bien un mandat d'extraction. Extraction. C'est-à-dire que il fait venir les hommes-là, Pablo Escobar et Eko en personne dans son bureau. Il a le droit, non? Il a les capacités, non? Et c'est eux qui signent. Ce n'est pas pour le collectif des avocats, maître Eko, maître quoi. Mais, et d'ailleurs même, il y a autre chose. Maître Assira, vous qui avez pris le côté des bourreaux et qui y est parti parler quand même à RFI, vous avez une grande gueule, une grande notoriété. Mais vous savez bien que la responsabilité pénale est individuelle. Elle n'est pas collective. Pourquoi Eko se retrouve dans la même ordonnance que Amougbelinga? Ils sont des frères jumeaux. Ils sont même père, même mère. Ils sont tous les fondateurs du groupe Etangou, l'anecdote. Ou bien Amougou est co-directeur de la DGRE. Mais ils sont liés en quoi? Mais c'est deux ordonnances qui devaient être prises. Comment vous sortez une ordonnance collective et vous faites signification aux avocats? La loi, le code de procédure pénale, donc est violé. L'article 153, c'est signification à personne. À personne. La personne, ce n'est pas à avocat, à conseil. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Cameroun. Ce que vous voyez là, ça n'existe pas. La réalité est que, comme ces gars se sont partagés le gombo, Tchungang ne peut pas attaquer. Et en même temps, Sikati, Gombo et Amougou Zomlo Serlan, ils ont été pieds dans leur propre piège. Sikati Gombo dit que ce n'est pas son ordonnance. Nous acceptons cela. D'autres disent que non, c'est authentique. Mais Sikati Gombo, pourquoi tu ne fais pas un démenti? Pourquoi tu ne fais pas un démenti?
Parce que tu sais que tu as appris. Tu as appris le jour où tu es descendu à l'immeuble Camp avec les hommes là. Tu es entré dans le bureau. Vous êtes resté à deux. Tu as fait semblant que c'était une perquisition. Vous avez fait 2 secondes ou quelques minutes en bas du sous-sol. Quand on fait une perquisition, c'est avec les gendarmes ou les policiers qui prennent les photos. Pourquoi il n'y a pas de rapport? Pourquoi il n'y a pas de photo? Non, ça ne te concernait pas. Tu es monté au 9e étage avec ce homme-là. Vous vous êtes enfermé dans le bureau. En matière de perquisition, Amgoubelinga ne portait pas les menottes. Quand on fait la perquisition, l'inculpé doit avoir des menottes. Et vous n'entrez pas dans son bureau, seul à seul, avec son avocat. Pendant des heures. Donc tu faisais la perquisition seul, sans gendarme, sans policier. C'est toi qui fais la perquisition. Donc c'est le juge d'instruction qui fait maintenant la perquisition au Cameroun. Ce ne sont plus les gendarmes, ce ne sont plus les gens qui sont spécialistes, qui t'assistaient, qui faisaient le rapport. Toi seul, tu as fait une perquisition dont on n'a aucun rapport. Et quand tu es sorti de là, tout a disparu du dossier. Il n'y a plus rien concernant les hommes-là. Tout a disparu du dossier. Pourquoi? Parce que vous êtes parti négocier. Tu étais là, avec tout le monde. Qu'est-ce que vous faisiez à toi dans le bureau d'un inculpé? Tu n'as pas un bureau, mais ton bureau, c'est là-bas au tribunal militaire. Qu'est-ce que tu venais négocier avec les hommes-là? Et pourquoi tu as mis toutes ces erreurs-là? Parce que tu savais que le ministère public, ça ne peut pas passer. Mais tu t'es entendu avec Tchunga. Parce que Zomlo a dit, comme tu demandes 2 milliards, et les autres demandent ceci, Zomlo a demandé qu'on te donne la moitié. Et que lorsque Tchunga viendra avec l'ordonnance, et qu'il sortira, tu vas recevoir toute la part. Tu as donc eu une petite partie. Mais tu savais que tu as mangé ta propre part. Après, tu as fui le bureau lundi. Tu étais où? Tu étais où lundi? Tu prétends que, Zomlo, que c'est un faux document. Monsieur, vous avez là, si c'est un faux document, si tu ne te reproches de rien, lundi, tu faisais monter Zomlo dans ton bureau et tu signes un 2e mandat de dépôt pour faux, usage de faux en écriture publique. Tu allais signer, tu allais convoquer les hommes-là au bureau pour justement l'appropriation du sceau de l'État, la falsification de ta signature. C'est simple, non? Tu dis c'est faux, mais tu le poursuis immédiatement que je ne reconnais pas ça. Et tu connais aussi ce qu'on appelle faux en jugement. Escroquerie en jugement, plutôt. Escroquerie en jugement. Je crois que c'est l'article 164. Pourquoi tu n'as pas utilisé l'article 201 du Code de procédure pénale dans ce cas-ci? On te dit, tu dis que l'ordonnance est vraie. Pourquoi ton gars reste en prison? Pourquoi tu ne signes pas l'autre ordonnance alors? Puisque c'était vrai. Pourquoi tu ne signes pas l'autre ordonnance? Pourquoi tu as fait ça mardi?
sur instigation de Mbondayolo. Vous vous êtes réunis. Et quand c'est arrivé chez Zomlo, il a vu filmer. Il a balancé d'abord à Piccolo. Et à Piccolo, bien évidemment aussi, à l'autre activiste qui vous pompe ici dans les réseaux sociaux. C'est simple. Mais maître Assira, puisque c'est authentique, pourquoi ils sont en prison? Puisque c'est authentique, comme vous dites, avec la date de 2023, puisque vous savez que c'est authentique, alors qu'il n'y a pas eu signification à personne. C'est-à-dire que violation de l'article 153. Puisque c'est authentique, vous savez très bien qu'on n'a pas signé, que le greffier n'a pas signé l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 405. Vous dites toujours que c'est authentique. Hein? Mais il fallait donc attaquer. Pourquoi vous n'avez pas demandé là qu'on change de juge? En tout cas, ce n'est pas le problème de Maître Assira. Peut-être qu'il est tombé dans l'erreur, dans le choking. Mais, ce que je voudrais juste dire, dans toutes ces choses, c'est que quand on regarde ce qui s'est souvent passé avec Atanakuna, il y a eu un autre procès directement. Parce que la loi dit, c'est du flagrant délit. Article 113 du Code de procédure pénale. Le juge Sikati Gombo devrait ouvrir immédiatement un procès contre Ekweko et Zomlo en flagrance. C'est le code pénal. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ça? Parce que les deux se regardent comme des chiens de faïence. Les deux ont mangé, bien même. Donc, gars, je ne te dis rien, je ne t'attaque pas. L'autre dit, je ne t'attaque pas. Vous voyez que Tchungang, si Tchungang savait qu'il était dans son droit, il peut le laisser depuis une semaine. Vous croyez que si le juge que vous dites, oh Rambo, oh il est fort, et puis tout. Mais, pardon, juge, comme tu es fort là, reprends l'ordonnance. Puisqu'ici il y a trop de fautes, il y a trop d'erreurs que tu as glissées. Et surtout, il faut rendre de l'argent que tu as pris. Parce que nous savons dans quelles conditions est-ce que les hommes devaient partir. Oui. C'était déjà prévu. Le même mardi, Bidjan à gauche, Bidjan à droite était à Kondendi. Il est resté là-bas longtemps. Il jouait au ludo avec les hommes là. Mercredi, le même Bruno Bidjan était là avec Sarah et Tambi. Avec aussi Mélissa. C'était la fête. On avait commencé à arranger déjà la maison pour une ordonnance qui doit être signée vendredi. L'ordonnance, ça avait déjà été fait avec l'accord de Mondelu. C'est pour ça qu'il parlait que le président de la République a eu ceci et cela. Parce que Mondelu a dit que je transmets au chef de l'État. Non, on ne t'en fait pas. Voilà là où ça a coincé. Comme on n'était pas là. Et puis, j'ai dit, alors que l'ordonnance n'est pas signée, Apikoro arrive. Il prend une valise du homme là. Il sort de la prison avec un autre sac. Mélissa portait les oreillers. Puis
avait un autre individu là, ils ont porté, déménagé pour aller mettre dans la voiture. Nous sommes jeudi. L'ordonnance n'est pas encore signée. C'était pour aller où? C'était pour faire quoi? Donc, ils savaient déjà ce qu'il y avait dans la tête du juge. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça avait été prévu que, puisque c'est une évasion scientifique, je vais y revenir, il ne devait pas passer par l'aéroport de Yaoundé. Ceux qui devaient venir les prendre, selon les informations que nous avons maintenant, parce que le jet privé dont on disait, en fait, c'était un hélicoptère qui devait les prendre juste vers la route de la région de l'Est et filer avec eux. L'hélicoptère peut se poser n'importe où. Ils avaient déjà tout organisé. Donc à 2h du matin, l'hélicoptère était déjà là. L'hélicoptère était là avant minuit et devait partir avec à 2h du matin. Il devait seulement aller le trouver. Je vous pose une question. Pourquoi vous n'avez pas, jusqu'à présent, entrepris les voies légales? Vous parlez tout simplement, le ministre délégué a bloqué, ce n'est tel autre qui a bloqué, alors que Paul Biya a donné. Paul Biya a donné l'autorisation. La réalité est quoi? C'est que vous êtes un grand gars. Et vous avez écarté les avocats de Martinez. Vous avez fait beaucoup de faux. Tous. Belinga Serlin Zomlo. Sikati Gombo. Vous avez pris beaucoup d'argent. Et je connais d'où c'est sorti. Et même ma vision finance. Et c'est cet argent qui s'est retrouvé aussi chez Modayo. Aujourd'hui, vous êtes pris par la gorge. Et ce n'est qu'un début. Même comme je sais que vous programmez une véritable évasion. Je vais revenir pour d'autres occasions. Mais pour l'instant, lorsqu'on ne se sent pas coupable, pourquoi envoyer maintenant celle qu'on appelle Sarah Ekambi auprès de Chantal Biya ou Madame Inoni, qui elle-même, même quand son mari était en prison, n'a pas utilisé le réseau du Serac. Et Chantal Biya l'a chassé. Pourquoi utiliser toutes ces méthodes qui sont hors la loi? Le juge avait encore du temps devant lui pour faire des enquêtes. Pourquoi a-t-il voulu libérer vos clients civiques alors qu'il n'avait pas bouclé les enquêtes? Pourquoi? Il avait encore au moins 7 mois devant lui. Pourquoi vous avez voulu anticiper? Parce que vous avez peur que la vérité n'éclate devant le peuple. Vous voulez que le procès soit vicié. Et c'est pour ça que vous avez sorti cette ordonnance qu'on appelle une ordonnance viciée apocryphe. Maître Tchungan, tous les juristes, tous les hommes de droit savent ce que c'est. Si vous avez attaqué, si vous auriez attaqué ceci en appel, vous saviez que Amgou, Zomlo et Eko allaient déjà être condamnés. Mais comme vous ne voulez pas qu'ils soient condamnés, c'est pour ça que vous n'attaquez pas. C'est pour ça que le juge et le commissaire du gouvernement n'ont entrepris rien du tout. On a vu ça où? Dans quel pays? On parle de faux, usage de fausses ordonnances, de faux, de fake. Mais personne n'a attaqué. C'est quel état ça? C'est quel état ça? On vous dit c'est un fake. Mais personne ne va en prison.
Aucun procès, aucune enquête. Parce que vous êtes des bandits. Si Cathy, tu n'as pas honte. Si Cathy, en Banjoum, c'est si Dieu. Car, ne. Dis. Dieu t'a laissé, malheureusement. Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Si Cathy, oh, t'as Dieu. Si Cathy, t'as là. Comment tu as pu chanter pour un individu qui était en Amazonie, où il mangeait du riz blanc? Voilà Sikati. Sikati, ta vie a changé. Ta vie a changé sur le dos de Martinez Zogo. Honte à toi. Honte à toi, Lingasen. Honte à toi, Tchungan. Honte à vous, greffier, qui avez même oublié ce qu'on appelle le secret d'instruction et qui avait déjà faussé, vicié ce procès-là. Vous demandez, vous méritez d'être vous-même emprisonné. Comment les éléments se retrouvent-ils dehors? Tous les éléments qui sont dans votre cabinet se retrouvent à Paris. Attendez. Vous avez transformé un cabinet en ce qu'on peut appeler le marché central. Malos Make, venez me tromper.